السلام عليكم. شكرا على الحضور ديالكم. عندي العرض ديالي بالفرنسيه وشويه ديال العربيه. تنبغي نشكر الصحافه الوطنيه اللي جاوا اليوم لهذا الموعد ديال الصحافه لعبه باسكيت، وايضا الشركاء ديالنا وجميع on va dire tous les acteurs de l'écosystème de Tibu. Juste pour faire un cadre, Sahafa Laba Basket, c'est une opération presse, c'est la 2e édition. Et en fait, on organise, pour la presse nationale, bien sûr, mais aussi les partenaires Diamna, Chijio pour passer des messages et faire des témoignages, mais aussi pour démontrer à la presse comment on arrive à impacter les jeunes à travers la force du sport. Et comment? C'est qu'à un moment, ils partent jouer du basketball, ils prennent les kits comme les enfants, etc. Ils se mettent dans la peau de basketteurs ou d'un jeune bénéficiaire, et ils se mettent aussi dans la peau d'un coach. Donc, juste pour faire un cadre par rapport à cette opération qui a suscité un intérêt et une réussite la saison dernière, et que voilà, nous continuons toujours à avoir ce rendez-vous convivial avec la presse nationale. Permettez-moi, je vais démarrer ma présentation avec une promesse. En fait, depuis qu'on a démarré cette aventure, on s'est donné une promesse qui est la construction ou la création d'une génération de champions de vie grâce à la force du sport. Et quand je parle de champion de vie, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir des coupes, gagner des médailles, gagner des matchs, faire une ligue internationale. Mais d'abord, quelqu'un qui va aller à l'école jusqu'au bout, réussir à l'école marocaine, acquérir les soft skills et life skills, pour que demain, il soit employable, pour que demain, il trouve sa place au niveau de la société. Et je vais vous présenter comment nous déployons tout ça. Je vais passer une vidéo. Bonjour, je suis Maël Zayer, j'ai 19 ans et là je suis en 2e année UNCG Casablanca, puis ma première année Kaby. Donc ça fait 5 ou 6 ans que je participe au championnat national. Et j'avais participé à des camps en Espagne, en France. Alhamdoulilah, j'avais eu des MVP, c'est Most Valuable Player, meilleur joueur du camp. Et j'ai participé même au Basketball Without Borders, c'est un camp organisé par la FIBA et la NBA. En fait, ils choisissent des joueurs des pays africains et on fait un camp. Alors, on l'avait fait en Angola, à Luanda précisément. Le entraînement, on s'est réveillé au fait à 7h du matin. On devait prendre le petit déj à 7h30 et dès qu'on finit, on y va pour les entraînements. Le premier entraînement, il y avait un peu de stress, tu devais pas faire. En gros, tu devais pas être le mauvais des joueurs en fait. Et après, dès le 2e entraînement, c'est un peu familiarisé avec les autres joueurs et c'était bien en fait. En déjeuner, où on s'est entraîné, il y avait une buvette en déjeuner. Et après, dès qu'on finit le déjeuner, il y avait un autre entraînement un peu soft que celui du matin. Et dès qu'on finit l'entraînement, je le remercie énormément pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis venu je savais pas que j'allais m'inscrire, j'avais demandé si je pouvais jouer même si je suis diabétique. Ah là, monsieur Amin Zariat, il m'a pris à bras ouverts et depuis ce jour-là, je commence à m'améliorer un peu. J'ai fait du foot à Raja Casablanca, j'avais fait 6 ans de foot. Après j'ai quitté, j'ai fait 3 ans de basket et là, j'ai fait 3 ans de natation. Et là, je fais du basket. Il y avait mon père qui aimait le basketball aussi. Et il y a mon petit frère qui joue à Tibu aussi, il aime aussi. Et il y a toute une famille qui fait du basket. En fait, c'est surtout le fait quand je joue en équipe et le travail d'équipe qui. Parce que pendant les matchs, c'est pas l'individualité qui fait la différence, mais surtout le travail en équipe. Et j'aime bien, en fait, comme je suis capitaine de l'équipe senior, oui, j'ai bien motivé les autres et me motiver en même temps. En fait.
Oui, là, je cherche des équipes en France, des équipes au Canada, pourquoi pas jouer en professionnel. Et pour mes études, là, je veux avoir mon master dans 3 ans. Et pourquoi pas faire un M2 en France. C'est facile, au fait. C'est juste organiser son temps, organiser ses études, avoir des priorités, études et sport. Oui, minimiser un peu, genre sortir avec les potes, mais c'est ça le but du succès, je pense. Qui était diabétique, mais il y a plusieurs histoires. L'histoire de Lina qui mène en France, l'histoire de Anwar et Anas qui viennent de Mohammadi, se sont formés chez nous. Maintenant, ils jouent pour l'équipe des phares Division Excellence. Il y a aussi des histoires de jeunes qui sont à Ain Shor, à Fnidoc, etc. C'est pour vous montrer en fait comment la force du sport peut impacter la jeunesse. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que pour justement avoir des jeunes comme ça, il suffit d'avoir un ballon. Ça peut être un ballon de basket ou un ballon de handball, de foot, etc. Un terrain et un homme, surtout un homme. Quand je dis un homme, c'est avec le grand H, femmes et hommes, qui sont qualifiés, qui sont d'abord passionnés, qui adorent travailler avec la jeunesse, qui veulent justement accompagner les politiques nationales. Et donc, je profite et je rends hommage à toute l'équipe de Tibu, s'il vous plaît, on les applaudit. Aujourd'hui, ils sont à peu près plus de 93 personnes sur les 7 régions du royaume, et ce sont eux qui travaillent avec les jeunes sur le terrain pour les équiper, les outiller via les soft skills. Voilà, donc Tibu a démarré en 2010 grâce à une passion, une jeunesse et une idée. C'était le tournoi international de basket universitaire, TIBU. C'était un simple événement, et pour vous dire, quand j'ai parlé de passion, quand j'ai parlé n'importe quel ballon, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel jeune passionné par un sport peut aujourd'hui développer des programmes comme ça et des organisations dans ce sens. Il suffit juste une passion et avoir une vision. Et aujourd'hui, Tibu est devenu une ONG nationale qui utilise la force du sport comme un vrai moyen d'éducation, d'inclusion sociale et développement humain. Notre couloir de jeu, c'est l'éducation et l'insertion par le sport. Et depuis, nous avons mis en place plusieurs programmes. Des programmes qui sont axés sur l'empowerment des jeunes par le sport. Ça veut dire quoi? C'est que nous partons vers les jeunes dans les douanes, dans les quartiers populaires, dans les écoles publiques. Nous ramenons les jeunes dans les summer camps. Nous organisons des opérations de basket 3-3 pour justement créer des événements festifs autour du basket. Et lors de ces programmes, nous passons 3 messages. Bien sûr, comment faire le tir, la passe et le dribble. Et pour nous, le tir, c'est d'avoir une vision dans la vie. La passe, c'est justement développer le teamwork. Le garçon travaille avec la fille. Celui de Navo, il travaille avec celui de Casa. Et le dribble, c'est ça, avoir un mindset positif. Aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de ce mindset positif pour aller vers l'avant. Je vais vous montrer une vidéo de l'un de nos programmes au niveau de l'axe Empowerment, sachant qu'on a 9 programmes concernant cet axe. Le concept de Tibu Basketball Camp est né d'une passion. La passion de l'organisation Tibu Maroc, celle d'accompagner et de transmettre un savoir pour la jeunesse marocaine pour une transformation durable. On a instauré un programme technique très riche qui va permettre aux jeunes de se développer techniquement et d'une manière individuelle et d'une manière aussi collective. Et à travers le basket aussi, on transmet des valeurs qui vont permettre aux jeunes de se développer personnellement. On pourra être à fond pour justement réussir notre mission. Cette expérience va me permettre de me développer sur le plan comportemental, de gagner en termes de responsabilité, de communication, d'organisation, ainsi d'acquérir un bon niveau en soft skills. Nous avons 6 profils dans la PCM, le rêveur, le rebelle, le travaillomane, le persévérant et l'empathique. J'étais déjà là la première édition en 2012 et si je reviens, c'est tout simplement parce que je sais que chaque année, je vais retrouver quelque chose de nouveau et que je ne vais pas m'ennuyer pendant un peu plus d'une semaine et demie. كنشوف بزاف د الحوايج نقدر كنديفلوبي لي كومبيتونس ديالي في الباسكت وميم طون في لا بيرسوناليتي ديالي والليدرشيب. خلاتني نستعمل بزاف د الحاجات منها انني كنتعرف اشخاص جداد وكنتعرف لغات جداد من خلالها تعلمت بزاف د الحاجات في كرة السلة وخلاتني نطور الحركات ديال المهارات ديالي لا الفكرية ولا العلمية ولا الرياضية. Je tiens à saluer, remercier l'ensemble des collaborateurs de Tibu, des partenaires qui sont engagés afin de créer un impact beaucoup plus fort et durable auprès des communautés les plus fragiles.
Pour donner quelques chiffres par rapport à cet axe, nous avons trois sous-axes en fait au niveau de cet axe empowerment des jeunes par le sport, l'autonomisation des jeunes par le sport. Nous avons un axe lié aux caravanes, lié à un deuxième aux opérations de 3-3, basketball 3-3, et un dernier au niveau des Summer Camp. Et la saison dernière, nous avons touché 96 000 jeunes qui ont participé directement à ces programmes. Je passe à l'axe 2, l'éducation à travers le basketball. En fait, cet axe est aussi l'un des axes très importants au sein de notre organisation parce que ça permet aux jeunes de suivre une activité régulière, mais aussi une activité pérenne. Et là, je vais partager avec vous une vidéo pour avoir une idée un peu sur ce qu'on fait au niveau de cet axe. في المركز ديال شيبي وانا فرحانه بزاف حيت تعلمت بزاف ديال الحوايج. في سن مبكر هو مساهمة كبيرة في بناء الشخصية ديال التلميذ. أملنا كبير أن نحاول بهذا المشروع الواحد المتمثل في إعداد مركز تيبو داخل هذا الفضاء الجميل لمدرسة محاسن المتضمن ممارسة رياضة كرة السلة وعدة أنشطة موازية أخرى ذات أبعاد صحية واجتماعية وفكرية وسيلة لتحفيز التلميذات والتلاميذ بهذه المنطقة. كنوجه تحيه كبيره لتيبو لانه منحوا لي الفرصه باش انني نحضر مع هاد الوليدات وخاصه في منطقه العمق، وهذه فرصه انني نجي نتلاقى مع هاد الوليدات ونشوفهم ونشوف هاد البادرات الزوينه لانه غادي يستافدوا من تدريب في رياضه الباسكيت. دونك مبادره كبيره وكبيره بزاف، فشكرا على هذه المبادره وتبارك الله عليكم. Justement, en fait, ce programme a démarré, je veux dire, à travers une discussion entre une femme, monsieur aussi qui fait partie de l'équipe de Tibu, Omar Nohi, directeur des centres et directeur technique de Tibu, et moi-même. Et cette femme, aujourd'hui, elle est avec nous, Madame
Monica Kna, je vous demande vraiment de l'applaudir. Pourquoi? Parce que quand on est parti la rencontrer, en fait, vous savez, aujourd'hui, pour avoir accès aux écoles primaires, il faut développer des programmes d'excellence. Il faut que l'interlocuteur soit sérieux, parce que justement, il s'agit de la jeunesse du pays, et on ne peut pas faire rentrer n'importe qui à l'école marocaine. Et donc, je pense en 1 heure, nous avons pu convaincre Madame la directrice provinciale, et on a signé un partenariat. Et ce partenariat, en fait, il a démarré en novembre 2015 en créant un premier centre à Insbeh en 2015, ensuite Sidi Moumen et La Ancre, ensuite Dina Qdima, ensuite Ain Chokri Mohamedi, ensuite Mohamedia Znata, 8 centres au niveau de la région Kazastat, ensuite au niveau de Fnedek, Husseima Nadour, ensuite au niveau de Egedir Nzgen, Tantan, Esfi, Marrakech, 17 centres en 4 saisons. 17 centres sur 7 régions du royaume, sur 13 villes du royaume. Et qu'est-ce que ça fait en fait, 17 centres? 88% de nos jeunes, à peu près 2500, sont passés de 4-5 de moyenne sur 10 à 7-8-9 de moyenne sur 10. Le sport est magique. Le sport a un pouvoir énorme. 0 abandon scolaire, une estime de soi positive, une inclusion en fait des différents acteurs, les directeurs de l'école, les instituteurs. Et je remercie aussi monsieur le directeur de l'AREF, monsieur Abdelmomen Taleb, pour sa confiance. Et aujourd'hui, vous allez voir comment il nous ouvre la porte pour qu'on puisse justement mettre en place des centres Tibu un peu partout dans la région Kazastat. À part ce programme, nous avons une autre structure qui est l'école handi-basket. Nous sommes la seule, unique école handisport pour les enfants. Je remercie American Academy parce que c'est une école où il y a, on va dire, l'accès. Ils mettent en place, enfin, ils ont réfléchi aux personnes à mobilité réduite, donc il y a l'accès facile à ce genre de gens qui ont un handicap moteur. Et c'est pas parce qu'ils sont, on va dire, ils ont un handicap moteur qu'on leur dit jouer doucement. Eux aussi, ils ont rencontré Triple Johnson. Triple Johnson, c'est l'icône mondiale de National Wheelchair Basketball Association qui va venir en avril 2020 et pour justement devenir le parrain de cette école. Et ces enfants aussi, ils font des matchs à Agadir, à Nzegen, ils font aussi des matchs contre des jeunes voilà, qui ne sont pas à mobilité réduite. Et qu'aujourd'hui, on a une trentaine de jeunes qui réussissent à l'école et qui sont contents justement quand ils se retrouvent pour justement jouer au basketball. Nous avons une autre structure, comme j'ai dit, on a les centres école handi-basket, on a une académie de basket aussi qui a démarré le 6 novembre 2013 et qu'aujourd'hui cette académie a plus de 400 jeunes, à genre 4 ans et 23 ans. Le but c'est de créer des basketteurs de haut niveau mais aussi des jeunes qui seront des modèles pour la jeunesse marocaine et que depuis nous avons mis en place 2 jeunes dans l'équipe senior des phares qui jouent en division excellence, des gens qui sont partis à l'étranger, une dizaine de jeunes qui sont partis à l'étranger. Mais ce qui est important, c'est que en fait, on essaie de promouvoir ce sport et faire jouer tout le monde. Vous avez vu depuis tout à l'heure des jeunes à mobilité réduite, des jeunes dans des quartiers défavorisés, des jeunes dans des écoles américaines, des écoles françaises. Le basket, c'est un vrai facteur de mixité sociale. Je parlais de ça pour vous dire tout simplement que le sport est un droit fondamental. Permettez-moi de partager avec vous un extrait de la lettre royale de Sa Majesté Mohammed VI, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, lors des assises nationales à Srerat en 2008. Mesdames, Messieurs, il ne vous échappe pas ce que le sport, toute discipline confondue, représente pour les Marocains et à quel point il est enraciné dans leur identité collective. Nous sommes en effet une nation qui aime le sport et qui se mobilise massivement pour encourager et porter mieux ses héros. Elle tire une immense fierté de les voir réaliser tant d'exploits et de voir le drapeau marocain hissé si haut dans les rencontres nationales et internationales. La pratique sportive devient de nos jours un des droits fondamentaux de l'homme. Il est donc nécessaire d'en élargir l'accès aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société, sans distinction aucune.
aux régions et aux zones défavorisées et aux personnes à besoins spécifiques. Le sport est à ce titre un levier fort de développement humain, d'inclusion, de cohésion sociale et de la lutte contre la misère, l'exclusion et la marginalisation. Je pense que Tibu est en train de traduire tout ça, et vous allez voir quand je vais présenter le plan d'action 2018-2019, plutôt 2019-2020 avec la vision 2030, vous allez voir comment nous allons déployer, on va dire, toutes ces consignes, mais aussi toute cette orientation sur le terrain et envers les populations les plus fragiles. Je vais présenter le premier axe, l'empowerment, le deuxième axe, l'éducation. Là, je vous présente le troisième axe, et directement, en fait, aujourd'hui, nous sommes les premiers, on est fiers déjà d'être la première organisation qui a pensé à mettre en place un programme d'employabilité par le sport. Parce qu'aujourd'hui, le sport n'est pas vu par tout le monde autant que, on va dire, un business ou autant qu'un moyen d'employabilité ou autant qu'un service. Il est vu beaucoup plus comme un jeu, alors que ce n'est pas ça. Le sport, d'abord, c'est une science, c'est processé, etc. Et aujourd'hui, il y a des instituts, des académies qui traitent, on va dire, de thématiques sur le coaching du sport, le management du sport et la technologie du sport. Et donc, selon la Banque mondiale, nous nous sommes intéressés aux 2,7 millions de jeunes qui sont en situation de NEET. Je rappelle la définition de NEET. Ce sont des jeunes qui sont ni à l'école, qui sont ni à l'emploi, et qui ne sont pas en stage et qui n'ont pas de compétences pour partir, on va dire, et travailler. Et donc, nous nous sommes intéressés à ces jeunes qui sont sortis de l'école, qui ont abandonné l'école parce qu'ils ont eu, on va dire, un accident. L'accident, c'est pas forcément un accident, on va dire, qui les touche dans leur corps, mais un accident, tout simplement. Et donc, on a pensé à leur offrir une deuxième chance. Et nous sommes partis vers les filles et les jeunes. Les filles et les garçons, qui sont les week-ends, 4 millions, plutôt 40 000 ou 50 000 dans les terrains du Raja, au WAC, etc., parce qu'ils sont passionnés de sport. N'importe quel sport. On les prend pendant une année. Une année, on leur donne déjà, chaque mois, 1500 dirhams pour les faire sortir de leur précarité. Une bourse mensuelle, une assurance, une carte de tramway, un accompagnement personnalisé. Et aussi, on les forme sur le coaching du sport, comment devenir coach sportif avec un diplôme, on va dire, reconnu par le ministère de la Jeunesse et Sport, à travers les fédérations. Le français et l'anglais, avec l'Institut français, l'Institut américain. Les outils Microsoft, parce qu'un coach aujourd'hui il va plus appeler les jeunes et écrire sur le papier va le perdre, donc il va maintenant écrire les noms de ses athlètes sur un tableau Excel. Le leadership relationnel, parce qu'un coach n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise que l'aspect technique. Il doit avoir la capacité des mots. Il doit justement créer un environnement positif et justement favoriser un apprentissage dans un milieu sain. Avec bien sûr la maîtrise des réseaux sociaux, et en parallèle, ils vont avoir des modules sur le management des associations sportives et l'entrepreneuriat social sportif. Ça, c'est un. Pour encore les muscler, nous leur donnons la possibilité d'avoir des expériences professionnelles. Il va venir à 8 heures faire l'anglais, l'après-midi, il va partir à Decathlon, comprendre c'est quoi l'entreprise sportive. Le lendemain, il va avoir un cours pratique sur comment on fait la passe ou le dribble main gauche, et l'après-midi va avoir un cours sur Word, Excel, PowerPoint. Et donc, en troisième lieu, c'est l'accompagnement à l'accès à l'emploi. En fait, avant de démarrer tout ça, on est parti voir Decathlon, City Club, tous les acteurs, on va dire, les industries du sport. Alors on leur a dit, comment on peut vous aider? Nous sommes en train de réfléchir à ce programme. Ils ont partagé avec nous leurs freins. Pourquoi ils ne recrutent pas assez les jeunes, ou pourquoi il y a des jeunes qui quittent, on va dire, qui les virent, en fait, on va dire, dans 2-3 mois, etc. Et donc, ce qui a été soulevé, c'était la partie comportementale. Le jeune, il est passionné par le sport, mais il n'a pas encore les soft skills et life skills, donc c'est ça, on va miser sur ça. Et on a développé une alliance. Ces entreprises, Palmer Country Club, là où nous sommes, ils ont des académies de foot, de golf, de tennis, etc. Ils sont partenaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de développer d'autres équipes, ils ont besoin de coachs. Et donc, cette alliance nous dit, où il y a plusieurs entreprises, nous dit,
si vous travaillez bien, nous recrutons les jeunes. Et donc là, je partage avec vous une vidéo pour avoir une idée un peu sur les différents engagements de plusieurs partenaires. Nous sommes fiers d'annoncer l'initiative Intelaka, premier programme d'employabilité des jeunes par le sport. Nous visons des jeunes en situation de nid, 18-25 ans. Et le but, justement, c'est de créer des chemins de la réussite personnelle et professionnelle de ces jeunes dans l'emploi et dans le sport. Nous étions fiers aussi d'avoir à côté de nous plusieurs entreprises privées qui s'engagent justement à recruter ces jeunes après une formation d'une année. Et nous sommes aussi très fiers d'avoir avec nous la Fondation de Ressources qui soutient ce programme. Et nous remercions l'ensemble de l'écosystème et la presse nationale qui était présente aujourd'hui pour soutenir l'initiative de terrain. Ce projet est pour nous très innovant et je suis certain qu'il va inspirer d'autres personnes et d'autres organisations à lancer des projets dans les métiers du sport. C'est un secteur qui, à mon avis, va être très motivant pour les jeunes et qui vont réussir à se réaliser dans ce type de projet. On attend très vite les premiers résultats de ce projet-là et on espère réellement que d'autres pourront naître à la suite. Nous avons été conquis dès la première rencontre avec Mohamed Ali et Tibu. Quand ils nous ont présenté le projet, nous avons été conquis et avons rapidement embrassé ce projet. Et donc, nous sommes honorés de faire partie de cette belle aventure et espérons que ça sera un très grand succès qui saura se poursuivre et se développer dans d'autres régions. Bravo à toutes les équipes Tibu de l'initiative qui a été faite. Le groupe City Club, aujourd'hui, avec le développement qu'on lui connaît, a besoin de beaucoup de coachs sportifs dans les années qui viennent. Et si Tibu veut apporter une solution en formant des jeunes et avec un vrai diplôme, puis les insérer au sein de l'entreprise comme la nôtre, on en est le plus ravis. Et donc, si on fait un peu le bilan, aujourd'hui Tibu, 3 axes depuis son démarrage en 2010 à maintenant, 9 ans, un bilan de 9 ans de réalisation sur l'aspect empowerment, 9 programmes, plus de 96 000 jeunes chaque année participent à nos caravanes dans les douanes, dans les écoles, dans les quartiers, dans les summer camps, etc. Une structure d'académie, 17 centres sur lesquels on a eu de très bons résultats sur le plan scolaire, sur le plan moteur, cognitif et socio-affectif, avec la mise en place de ce programme Intelaka, en partenariat avec la Fondation de Ressources, que je remercie, une fondation suisse, qui justement milite pour l'employabilité des jeunes en situation de NEET. Quelque chose aussi important dans notre bilan, Ashoka est une organisation américaine qui est mondiale. Et en fait, cette organisation, elle est très intelligente. J'avais un rêve, en fait, qu'un jour, de croiser une organisation comme celle-ci. Elle trouve des personnes, en fait, dans le monde. Aujourd'hui, il y a 3000 Ashoka Fellows, on les appelle Ashoka Fellows. Et ils leur disent, écoutez, on voit que vous faites des choses à but non lucratif et vous faites de l'impact. C'est-à-dire, vous faites de l'impact à petite échelle. Et à côté, vous travaillez. Bien sûr, vous avez un travail, parce que quand on est dans une association à but non lucratif, il faut qu'on ait un travail à côté pour garder cet équilibre. C'est très important. C'est le conseil que je donne à chaque fois aux jeunes qui montent des ONG à but non lucratif. Ils leur disent, écoutez, on peut vous aider personnellement, sur le plan financier, sur le plan logistique, intellectuel, etc. Et arrêtez de faire des choses à but lucratif. Et concentrez-vous sur les choses à but non lucratif, sur les choses à fort impact social. Comme ça, vous allez grandir beaucoup plus. Et voilà, comme vous le savez, je pense que l'info a été publique il y a une année. C'est que Tibu est reconnu par Ashoka en tant qu'association acteur de changement et que c'est une fierté. Aujourd'hui, il y a 4 Marocains qui sont Ashoka Fellows et 3000 dans le monde. Et justement, grâce, on va dire, à cette distinction internationale, Tibu, justement, a mis en place un programme d'accélération pour, on va dire, toucher les plus vulnérables et les plus fragiles dans l'ensemble des régions du royaume.
Maintenant, on va passer au rêve et aussi au plan d'action et qu'est-ce qui va venir dans les 10 prochaines années et les 20 prochaines années. Alors, je partage avec vous un rêve. Très important, je le dis toujours à mes collègues, quand vous avez un rêve, il faut le partager. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va vous entendre et va vous dire « Tiens, je vais vous aider ». Là, 4 millions d'élèves, même le micro a eu peur. 4 millions d'élèves à l'école primaire aujourd'hui. 4 millions d'élèves. Il y a à peu près 7778 écoles primaires dans le royaume. Urbain, périurbain, zone rurale. Et la plupart de ces écoles, en fait, on va dire, n'ont pas l'activité physique et sportive. Rappelez-vous, le sport est un droit fondamental. 99% de nos concitoyens ont voté oui pour la Constitution. Et dans la Constitution 2011, le sport est un droit fondamental. Et je vous ai démontré, en peu de temps, comment nous avons justement changé la vie de quelques jeunes à travers le sport. Et donc nous, notre rêve, c'est que les 4 millions d'élèves aient l'activité physique et sportive, pas justement pour devenir des champions de sport, mais pour qu'ils aient les life skills, les soft skills, pour qu'ils soient épanouis, etc., etc. Et pour assurer leur réussite éducative. Nous seuls, on ne peut pas faire ça. Bien sûr, il faut que les acteurs s'engagent, mais nous allons initier un programme. Un programme, en fait, qui s'appelle ETB. ETB, ça veut dire Education Through Basketball. Monsieur Ben Mansour, directeur d'une école publique dans un quartier défavorisé, je viens de le rencontrer. Il me paraît enthousiaste, volontariste, avec des instituteurs volontaristes, etc. Et ça existe aujourd'hui, des directeurs d'écoles publiques primaires qui se donnent à fond pour les jeunes, des instituteurs volontaristes. Je les ai vus à Ifrane, je les ai vus à Derbrelef, je les ai vus à Zrenren, je les ai vus à Al-Husseima, à Bnouiyash, etc. Et donc, on met en place un terrain de basket, un seul, pas 3, parce que dans les centres on mettait 3, c'est beaucoup. On leur donne du matériel, on les forme sur la pédagogie ETB, parce que la pédagogie ETB, il n'y a pas que le sport, il y a aussi la partie développement personnel. Et on leur donne une petite bourse, vraiment une toute petite bourse. Ils ne sont pas là pour cette bourse, ils sont là beaucoup plus parce qu'ils sont volontaristes. Et demain, mon enfant qui est chez l'école de Ben Mansour, qui est à Derbrelef, dans un quartier défavorisé, va avoir les mathématiques, le français, l'arabe et ETB. Décisions politiques sont beaucoup plus inspirées par des entrepreneurs sociaux. Et ça coûte rien, j'ai démontré cela à mes partenaires, notamment le ministre de l'Éducation nationale et notamment monsieur le directeur de la REF, madame la directrice provinciale. Et aujourd'hui, nous allons lancer ça. 120 écoles ETB sur les 4 prochaines années. On a eu un financement du ministère de l'Intérieur. Et mon rêve, et le rêve de mes collaborateurs, ce sont les 4 millions d'élèves. Et justement, nous allons, on va dire, c'est un combat en fait. Et nous allons faire notre possible, parce que nous sommes tous conscients. Les acteurs, ils sont conscients, comme quoi le sport arrive à, on va dire, à changer et à impacter les jeunes d'une manière positive. Et le but, c'est d'aller sur le terrain et implémenter ça sur le terrain et convaincre notamment les acteurs sur place. Je partage avec vous le rêve et aussi ce qu'on va mettre en place, Inch'Allah, sur les 4 prochaines années. 120 écoles ETB, comme j'ai dit, un terrain, un matériel, une formation ETB pour les instituteurs. Et demain, en fait, ce sont les instituteurs qui vont enseigner le ETB. Et que pendant la formation ETB, les instituteurs, ils ne vont pas apprendre comment faire du basket, mais aussi comment interagir avec un enfant. Parce que nous sommes tous dans cette salle. Ben Mansour qui est marocain, Jay qui est américain, Milos qui est de la Hongrie, Candice qui est australienne. Alors, il y a une autre nationalité ici. Coach Nohi qui est sénégalais. Et
et Martha de l'Espagne, nous sommes tous un immeuble de 6 étages. Un immeuble de 6 étages. Nous avons des différents types de profils, l'empathique, le promoteur, le travailloman, le rêveur. Alors, mes collaborateurs, ils connaissent ça très bien. Qui d'autre? Le persévérant et le rebelle. Ils sont formés sur ça. Et vous savez, je vous ai parlé du capital humain au départ. Nous formons nos collaborateurs sur ce genre de choses pour qu'ils puissent les déployer bien comme il faut sur le terrain et former d'autres. Et imaginons des instituteurs qui maîtrisent ça. Ils ne vont pas le faire que pendant la séance de sport. Ils vont le faire pendant la séance de Nachat l'ennemi. Quand ils vont voir un enfant tout seul, ils ne vont pas dire qu'il est marquant. Non! Il est rêveur. Il a besoin du temps pour lui. Il a besoin de comprendre et après le prendre. Quand il est rêveur et moi je suis promoteur, je ne vais pas lui donner des consignes rapidement. Je vais lui donner des consignes et voir ce qu'il a compris ou pas. Et donc ça c'est très important. C'est pour ça que je vous dis c'est un rêve. Et on va arriver. On va arriver parce que les acteurs sur place sont conscients. Et le Maroc s'est engagé pour justement atteindre les ODD 2030. À l'horizon 2030. Maintenant, j'appelle mes camarades pour la partie table et chaises, logistique. Je vois qu'il est parti. Si possible, d'appeler Ayoub et Tzatzman pour ramener la logistique. En fait, aujourd'hui, nous allons signer un partenariat qui est, on va dire prometteur, mais aussi un partenariat inédit avec l'Académie régionale d'éducation et de la formation, ainsi que la direction provinciale, notamment de Casa Enfa, l'AREF Casastat, qui relève du ministère de l'Éducation nationale. Cette convention, en fait, renforce ce qu'on a initié depuis 2015. Et que nous partons vers un nouveau modèle. Et après, je vais laisser monsieur le directeur de l'AREF, va justement vous parler de ce qu'on va faire, et ainsi que madame la directrice provinciale, qui va aussi vous parler de ce qu'on va développer au niveau de la région Casa-Enfa. On peut ramener les roll-ups le roll-up de l'académie. Les deux roll-ups. Oui, ça va. Très bien. Oui, bien. Non. Je vous relâche maintenant. Ça va, c'est bon pour les roll-ups? C'est bon, c'est bon. On va démarrer. Bismillah. Honnêtement, 3 s'il vous plaît. Les 3. 3 s'il vous plaît. Les 3 mains s'il vous plaît. Voilà. Ça, comment on le fait? Ouais. Merci, monsieur Amin. Et maintenant, je vais passer la parole à monsieur le directeur de l'AREF, Casastat, monsieur Abdoumomed Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, je suis très honoré de participer à cet événement TIBU. Tout d'abord, pour féliciter donc, les membres de l'association et ses partenaires pour la qualité du travail réalisé. Et on peut se féliciter pour l'excellence des résultats de ce projet que nous avons entamé avec TIBU Maroc au niveau de nos établissements scolaires. Et aujourd'hui, face à ces résultats très positifs, donc j'annonce l'ouverture de tous les établissements scolaires de la région Casastat à ce projet, donc pour implanter ces centres, pour implanter des expériences pilotes au niveau de tous les établissements
et surtout au niveau des zones rurales, au niveau des zones reculées de la région Casa-Stade. Pour répondre également donc, aux recommandations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, qui donne un intérêt particulier au monde rural et aux zones reculées donc, des régions. Aujourd'hui, on va annoncer également la création d'une école deuxième chance nouvelle génération, sachant que l'Académie Casa-Stade a déjà lancé cette année 7 centres, 7 nouvelles écoles nouvelle génération. Donc c'est une école deuxième chance. Le concept, c'est d'aller récupérer les jeunes en décrochage scolaire, en âge de scolarité, pour leur permettre, à travers un coaching, un accompagnement, de les récupérer, de les réintégrer dans notre système éducatif. Mais le plus important, c'est de leur donner une coloration métier, de leur donner un métier, une préparation à un métier qui va leur permettre par la suite d'intégrer facilement donc, le marché de l'emploi et de leur permettre une vie décente. Donc l'objectif, c'est d'aller dans la professionnalisation. Cette école, donc le concept de cette école est innovant, donc c'est une première au niveau national. C'est un centre donc, qui va permettre la formation des jeunes au métier du sport, sachant que le sport est un véritable levier de développement. Donc aujourd'hui, c'est une première, mais elle ne sera pas la dernière. Donc nous devons aller ensemble dans les 16 provinces de la région Casa-Stade pour aller progressivement ouvrir des écoles seconde chance dans des métiers du sport, parce que je suis vraiment convaincu que le sport peut vraiment accompagner, peut jouer un rôle décisif au niveau du projet personnel des jeunes. Encore une fois, félicitations, un grand merci aux partenaires de Tibu Maroc et aux partenaires de l'Académie régionale. Et je me permets donc d'ouvrir aujourd'hui tous les établissements scolaires. Vous avez parlé de 4 millions, nous en avons 1,82 000 élèves au niveau de la région Casa-Stade, donc tous cycles confondus. Au niveau du préscolaire, l'Académie régionale a également lancé des chantiers énormes cette année, avec un impact très positif. Donc nous avons gagné 10 points par rapport à l'année dernière. Nous sommes à 64%, donc le taux de scolarité des enfants en âge donc, du préscolaire, 4-5 ans, que nous avons pu intégrer, et nous avons une démarche pour généraliser donc, le préscolaire à l'horizon de 2025, sachant qu'au niveau national, la stratégie nationale, elle vise la généralisation à l'horizon 2027. Le chantier, il est énorme au niveau de l'éducation, mais tout commence à un âge précoce. Donc, d'où l'intérêt de se focaliser sur l'école primaire, mais également sur le préscolaire. Parce que tout comme le projet personnel de l'élève commence vraiment très très tôt. On n'attend pas l'année du bac, ni l'université pour booster l'employabilité des jeunes. Donc ça doit commencer très très jeune pour accompagner les jeunes à développer et à monter des projets personnels pour pouvoir les doter donc, de toutes les compétences transversales, les compétences de vie, pour leur permettre d'avoir un projet personnel donc, basé sur l'esprit d'ouverture, l'esprit d'entrepreneuriat. Et tout ça commence, je dirais, les prémices commencent à partir des premières années du cycle primaire. Donc, en vous tend la main pour vous dire qu'on est prêt à accompagner ce projet et on va mettre tous les moyens pour réussir notre première expérience pilote de l'école deuxième chance, métier du sport. Merci. Merci monsieur le directeur social. Casa Enfant va aussi partager avec vous son expérience avec Tibu, mais aussi qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau de sa région. Merci, c'est Anine. Il a parlé tout à l'heure de la première expérience en 2015. Il s'est présenté quand j'étais chargée de la direction d'AREF. Un bel homme, avec un enthousiasme, avec un projet. J'étais séduite. Séduite surtout par la passion
que c'est Amine a envers le sport. Allah ma khayibnish. Donc, vu les réalisations sur le terrain, je me suis dit j'avais raison de lui tendre la main et donc de faire le premier partenariat entre l'AREF à l'époque du Grand Casa et l'association TIBU. Au niveau du ministère, nous avons une grande conviction que, comme ça a été bien dit par monsieur le directeur de l'AREF, que le sport est un vecteur essentiel de la constitution de la personnalité de l'enfant et de l'élève. Et nous avons, malgré tous les projets que nous faisons, que le ministère fait, malgré l'enveloppe très très importante qui est consacrée notamment aux structures et au personnel de l'éducation, nous avons grandement besoin d'acteurs dans plusieurs domaines, notamment le sport, mais aussi dans les autres domaines, la musique, le théâtre, énormément de domaines dont nous avons besoin de partenaires crédibles et solides. C'est pour cela qu'actuellement l'école est ouverte envers des partenaires qui ont la possibilité d'apporter quelque chose à l'école. C'est dans ce sens-là que le partenariat a été tissé au fil des années, depuis 2015. Déjà Al-Barmoussi, au début, ça a été une belle réussite. Par la suite, il est venu me voir au niveau de la direction provinciale d'Anfa. J'étais ravie de voir ce projet évoluer et donc d'avoir actuellement cette ampleur. Au niveau de Casa Anfa, nous avons commencé en 2016, je pense, la première école à l'ancienne Médina. Et vous savez, c'est un quartier défavorisé. Les enfants ont grandement besoin d'espace et ont grandement besoin d'activités, notamment l'activité en sport. Et plus précisément, le basketball. Parce qu'à travers ce sport, il y a aussi un certain nombre de valeurs qui est véhiculé à travers ce sport-là et qui fait que l'école, en tissant ce type de partenariat, en ouvrant ses portes à ce type d'activité, l'école a changé. Les élèves ont changé au niveau de l'assiduité, au niveau de la discipline et au niveau aussi des apprentissages. Moins d'abandon, plus d'intégration et donc plus de vie scolaire, parce que l'important pour nous, c'est que l'école soit un attrait favorable. Que l'enfant, quand il vient vers l'école, il vient vers un espace de vie qu'il aime. Et je crois que véhiculer un certain nombre d'activités, notamment sportives, crée un espace de vie à l'intérieur de l'école. Donc, nous avons commencé la première, qui est à Zine Ben Zaouia, l'école Zine Ben Zaouia, et qui était un centre pour plusieurs, un centre pour plusieurs autres écoles. Ils font du sport le mercredi après-midi, qui est de libre, et le samedi matin. Et dimanche aussi. Donc 3 demi-journées. J'ai vu des coachs, et je vois, c'est Nouhi, des coachs très engagés, je les remercie pour leur engagement auprès de nos enfants. Et tout le mode de fonctionnement de l'école, notamment l'intégration des parents. Parce que ce dont peut-être si Amine n'a pas parlé, c'est qu'il n'y a pas uniquement un espace de vie pour l'enfant, mais aussi les parents des élèves s'intéressent à l'activité de leurs enfants. Il y a tout un changement qui est apporté par cette activité au niveau du mode de vie de nos élèves. Nous l'avons aussi, l'année dernière, fait une extension à l'Aum, dont vous avez vu le reportage. Ça aussi, c'est un quartier défavorisé. Les élèves sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de cette école.
notamment au niveau des résultats de fin d'année. Et il m'a donné une promesse, il est venu cette année avec un nouveau projet, mais comme chose promise, chose due, même s'il a commencé un nouveau projet, j'ai tenu à faire un 3e centre, puisque et nous avons fait un partenariat à ce niveau-là, mais cette fois-ci à Derbrelef. Derbrelef, ce n'est plus Derbrelef des années 50-60 où il y avait une classe moyenne. Derbrelef actuellement, c'est un quartier très favorisé, défavorisé, où il y a les femmes célibataires, énormément de femmes célibataires à l'intérieur de ce quartier. Donc, nous allons commencer à ouvrir en novembre. Et donc, ça aussi, c'est la 3e expérience auquel nous tenons, parce que on va le faire à l'école Zine Ben Zawiya, mais il va desservir un certain nombre d'écoles tout autour du quartier d'Erbrelef. Vient en 3e lieu cette 3e expérience, qui est l'école de la 2e chance. C'est monsieur le directeur de la REF qui m'en a parlé au début, et j'ai trouvé que c'est une idée fabuleuse. Et donc, nous sommes ensemble pour une 3e aventure. Comment ramener des enfants, des élèves qui ont abandonné, qui ont quitté l'école, et donc leur donner le goût des apprentissages et leur donner une certification qui va leur permettre de s'insérer dans la vie. C'est un projet énorme, mais j'ai toujours, comme j'ai cru en 2015, c'est Amine, j'y crois beaucoup. Nous allons réussir ensemble ce bel projet. Mais il y a le 4e aussi, c'est celui d'Intalaqa, où il y a une possibilité de donner une bourse en plus. Je crois que c'est ça, si je résume. Ce genre de projet, ce n'est pas uniquement le sport, c'est aussi l'engagement du partenaire, c'est le sérieux de ce partenaire, mais aussi des effets, des retombées positives que nous constatons au niveau de l'école. J'ai cru en vous, j'y crois toujours. Donc l'école est toujours ouverte au niveau de Casa Enfa, mais il l'a déjà dit, monsieur le directeur de la REF, au niveau de toute la région. Merci beaucoup. Très bien, s'il vous plaît, pour l'équipe logistique, si vous pouvez justement... Applaudissez Hetman, un jeune qui démarre avec nous à l'équipe Tibu. Et son rêve, c'est d'aller à Georgetown University pour faire un master en management du sport. Et il a tenu à faire le stage de Tibu avant qu'il parte aux États-Unis. Et donc, c'est bien de parler de ton rêve, parce qu'aujourd'hui, il y a des Américains qui peuvent aujourd'hui aider. Merci Hetman. Bien. Alors, je vous ai parlé en fait, là je suis en train de présenter le plan d'action 2019-2020, donc on a parlé de toutes les actions, tous les projets qu'on va mener ensemble, main dans la main, avec la REF Casablanca Stats et la direction provinciale Casa Enfa, mais aussi, je vous ai parlé des 120 écoles ETB qu'on va mettre en place dans plusieurs écoles primaires, dans plusieurs régions du Royaume, avec l'Initiative nationale du développement humain, phase 3, et le ministère de l'Intérieur, en partenariat aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi l'expansion nationale des centres Tibu. Donc aujourd'hui nous avons 17. Nous passons à 52 à l'horizon 2021. Dans les prochains mois, c'est-à-dire les 3 prochains mois qui restent en 2019, nous allons ouvrir à Dakhla, nous allons ouvrir aussi à Midelt, à Derbrelef Casablanca, à Nouassa, avec la Palmeraie. Je vais laisser tout à l'heure notre partenaire parler de cette expérience, et aussi dans toutes les régions du Royaume, parce que nous avons un partenariat fort avec le ministère de l'Intérieur qui permet à Tibu d'avoir cette expansion nationale. Nous allons aussi renforcer notre département, on va dire, estime de soi, à travers justement la création, Inch'Allah, d'un département monitoring et évaluation. Nous avons une experte avec nous, Isane Khamel, qui fait partie de l'association marocaine d'évaluation. Et aujourd'hui, nous avons fait des études en interne. Je vous ai parlé des 88% de nos jeunes augmentent leur note scolaire. On travaille sur les 6 domaines de la vie, notamment l'aptitude scolaire, l'acceptation sociale, l'aptitude sportive, apparence physique, comportement et estime de soi. Un projet mené par mon collègue Walim Nedal,
qui a eu une belle expérience au Canada et qui est là vraiment pour renforcer notamment les coachs qui sont sur le terrain, mais aussi travailler avec les jeunes sur des éléments liés à la thérapie, sur aussi la prise de parole en public, etc., à travers des groupes de parole, mais aussi à travers des questionnaires qui sont destinés aux enfants, mais aussi aux familles. Et donc, l'idée, en fait, cette année, c'est de renforcer cette partie d'études. Aujourd'hui, je vois un collègue, plutôt un ami, mon ex-professeur, Abdelrahim Gharib, qui est avec nous dans la salle, chercheur, docteur, professeur, qui s'intéresse beaucoup à l'économie, au management du sport, qui m'a dit Amine, aujourd'hui, vous faites Intelaha, je veux engager une équipe de chercheurs pour justement sortir avec un livre et un bouquin qui va justement illustrer tout ce que vous êtes en train de mettre en place sur le programme d'employabilité des jeunes par le sport. Donc là, on va renforcer cette partie parce que c'est important d'avoir justement des études scientifiques pour qu'on prenne de bonnes décisions dans l'avenir, mais aussi on va mener ces études auprès de tous les acteurs de l'écosystème. Il y a aussi au niveau de notre plan d'action 2019-2020 le démarrage de la première promo du programme Intelaha en partenariat avec le soutien de la fondation de Rossos et plusieurs partenaires de l'écosystème, et notamment la REF Catastat, c'est la direction provinciale Casalanfa. Donc en gros, en fait, ce programme, la première phase, elle est sur 3 ans, c'est-à-dire d'ici 2022, et donc on va avoir 180 jeunes, 18-25 ans, qui sont dans la précarité, mais qui sont passionnés par le sport, de la région du Grand Casablanca, et on va travailler avec eux pour qu'ils aient des débouchés dans le sport. Ça peut être coach sportif, ça peut être salarié dans une salle de sport ou un magasin de sport, et ça peut être demain des entrepreneurs sportifs. Parler d'entrepreneuriat, je vous ai parlé des 3 axes, maintenant on passe à 4 axes. Le 4e, entrepreneuriat par le sport. Si vous remarquez, le premier axe, empowerment, ça commence avec un E, éducation aussi, ça commence avec un E, l'employabilité avec un E, et le dernier avec un E, entrepreneuriat social par le sport. Nous croyons en fait, comme je vous ai dit, à la jeunesse. Et si aujourd'hui, notre défi, c'est d'aller dénicher dans le terrain des jeunes passionnés par le foot, pour les transformer peut-être en TIFU, passionnés par le volley, pour les transformer en TIVU, passionnés par le surf, pour les transformer en tissu. Parce qu'en fait, on a fait plusieurs réunions avec les ministères de l'Intérieur, avec les partenaires, etc. En fait, ces partenaires ne veulent plus, on va dire, des programmes one-shot, ne veulent plus des jeunes qui viennent chez eux, s'il vous plaît, aidez-nous, on a besoin de ballons pour faire un tournoi, ou achetez-nous des tenues, etc. Ils cherchent de l'impact durable. Et qu'aujourd'hui, nous croyons que ces jeunes qui sont passionnés, en fait, il faut juste transformer leur mindset et leur dire, au lieu de venir avec un projet, donnez-moi des ballons pour jouer un tournoi, donc je viens avec un projet qui répond à une problématique sociale au niveau de la société. Ça peut être la santé, ça peut être l'égalité des chances, ça peut être aussi le climate change, parce qu'aujourd'hui le sport peut répondre aux 17 objectifs du développement durable. Et donc, nous voulons justement travailler avec eux et sortir la première promo d'une dizaine de jeunes qu'on a déjà repérés dans le rugby, dans le football féminin, dans l'athlétisme. Je vois ici une jeune Nawel Zahraoui qui est une fierté pour le Maroc et qui est présidente de l'association IPK Maroc et qui était à Tibu, qui a travaillé à Tibu. Maintenant, elle travaille pour le ministère de la Jeunesse et des Sports et aussi elle travaille beaucoup avec les Allemands. Et on croit beaucoup à l'empowerment féminin. Voilà, ce sont les projets qu'on va mener cette année, les années prochaines. De toute façon, pour la presse nationale, je sais que vous avez besoin de l'ensemble des informations. Nous avons un communiqué de presse de 3 pages. Vous savez, j'ai essayé vraiment de mettre une seule page, mais il y a tellement de projets. Mais c'est intéressant, c'est vraiment passionnant de lire le communiqué de presse et de diffuser en fait tous les grands projets qu'on va lancer. Je voudrais aussi vous remercier beaucoup parce que vous nous suivez toute l'année, vous vous déplacez avec nous à Fneda, à Dakhla, etc. Préparez-vous, à Dakhla, on fera un voyage de presse bientôt le 23 octobre pour lancer notre centre Tibu Dakhla en partenariat avec la région Dakhla Oued Dahab. Et aussi les partenaires, parce que les partenaires, ce sont très importants. On les aime bien, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là que pour avoir leur visibilité. Ils sont là, ils nous challengent pour trouver justement de bonnes idées et de bonnes solutions
pour atteindre notre mission. Et je vais passer maintenant la parole aux partenaires pour qu'ils vous racontent un peu comment on travaille avec eux. Il y a un partenaire qui nous a fait confiance petit à petit depuis 2012, on va dire le partenaire de la première heure de Tibu. Je l'appelle comme ça, le partenaire de la première heure de Tibu. Ce sont les Américains, l'ambassade des États-Unis au Maroc. On a démarré tout petit, je me rappelle quand ils m'ont appelé, c'était un été pour m'annoncer un montant qui était tout petit. J'étais tout heureux d'avoir, on va dire, une réponse positive. Que maintenant, nous sommes sur de grands projets. Nous avons mis en place la première école anti-basket, des centres Tibu à Fnedak, à Al-Husseima. Nous avons lancé des caravanes, nous avons lancé des summer camps, nous avons organisé un grand événement avec des stars de NBA, WNBA pour promouvoir le basket 3-3. Et nous sommes sur de grands projets avec eux, notamment nos amis qui sont à Rabat, mais aussi sur Casa. Aujourd'hui, nous avons Jay, Kautar et Steven du consulat américain qui représente notamment Madame Jennifer Hassan Minana, qui est la consul générale des US. Et je donne la parole à Jay, qui va vous parler en anglais, et qu'après je vous ferai en fait un résumé en français. Jay, stop. Hey, good morning, and thank you so much for having me this morning and giving me the opportunity to speak to you guys. I'd like to begin by saying thank you to Amin and all the team from Tibu for all of the work that you guys are doing to introduce basketball and to keep it going with the young people here in Casablanca and Morocco as a whole. I'd also like to acknowledge our distinguished guest from the Regional Academy. Thank you guys for coming from the Regional Academy of the Ministry of Education. And for everyone for coming out and supporting this organization. My name is Jay Roberts, and I recently arrived here in Casablanca as a U.S. diplomat assigned to the consulate. This is my first tour. I'm a new diplomat, and one thing that our government, the U.S. government, understands is the importance of sports for developing certain life skills for young people, life skills such as leadership and team building. That's probably one of the reasons they hired me, because before I was a diplomat, I played professional basketball for 2 years in Spain. Because sports play such an important role in the United States culture, the U.S. Embassy and the consulate here in Morocco are proud partners with Tibu and all the great work that they've been doing. Now, I've only been here for 2 months, and I can tell you now in my limited experience, I can tell that Moroccans not only love the game of basketball, but they're pretty good at it too. So on Thursday nights, I've been playing basketball with a local group of guys. And I gotta tell you, it's been a great way to get involved in the community, to get to know people, and really just to get integrated into the society here. I've been involved in the game of basketball pretty much my entire life. And as like many children in the United States, I started when I was very young. And because of my natural abilities, because I was tall, because I could run fast, because I can jump high, I played very well, and I was very competitive for my age group, all the way until about high school. Because in high school, my drive and my competitive nature to play basketball and to get better at basketball, it just wasn't there. It wasn't something I thought about as far as a career, as a future. So I didn't develop my skills beyond that level, or so I thought. But about 4 years ago, my family and I decided to move to Spain. And we moved there to learn the culture and to study the language and everything. And my wife accepted a position in a small town. And because of her connections through the school, she was a teacher, because of her connections through the school, she introduced me to a group of basketball players called Los Veteranos, who played basketball once a week. A bunch of old guys, basically, playing basketball once a week. The very first time I played with those guys, though, the president of the local club was there, and I didn't know who he was. And after the game, after we finished playing, you can tell he was thinking about what he wanted to say, because he knew I didn't speak Spanish. So he was really thinking about what he wanted to say in English, and he comes up to me and he says, "Hey, tomorrow, you come to practice with us."
And I was like, okay, sure, I'll come play again. You know, I didn't realize that he was talking about practicing with the professional team. So I went to practice the next day, and the day after that, they signed me to a contract, a 2-year contract that I played with those guys. And since I was the first American basketball player, again, I didn't play basketball for years. I was an older guy, I had gray hair at this time, I had children, you know, and because I was an American basketball player, the first one to come to the town, they promoted that. They promoted it within the town, and I gained a lot of recognition. And it made it easier for my family and myself to kind of integrate into the culture and into the society. The players and the coaches of the team, they even gave me a nickname. They called me La Mamba Negra, which is the Black Mamba, like Kobe Bryant. But again, I'm not Kobe Bryant. I'm not a great basketball player or anything like that. And again, I hadn't played organized basketball since high school. But I'll never forget the day of the first game that I actually got to play in. By then, the town heard about me playing, and they all came out. It was standing room only in the stadium. About 6,000 people were there, and they announced the lineups, and they announced me last. And I'll never forget it. They were like, "Estados Unidos, Jay Roberts," and the entire community, everybody in that stadium, was on their feet, screaming and cheering. And me, I'm looking like, is Michael Jordan coming out or something? I didn't know who was coming, who they were talking about. So it was, but the experience itself was amazing. But then it started to really kick into them. Reality started to set in that, hey, this guy's not as great as basketball as we thought he was, because as the game went on, I quickly fouled out. I got 5 fouls and fouled out with making minimal contribution to the game. And slowly and surely, the club started realizing, okay, this guy plays basketball, but he's not some American savior who's coming to save our team, you know. But they did realize, the organization and the club did realize that, hey, we have an asset. We have someone that people want to come out to see. We have someone that people want to experience the game with. So they kept promoting me, even though I had minimal contribution to the team. They made me a coach of the youth program, which was great for them. They had the highest registration turnout for kids in that town for those 2 years that I played, because they sold out for almost every game. The team was winning, despite the fact that I wasn't playing all that well. So there are 2 things that I want to make sure I get through to you guys today, is that one, basketball, like the directors just said, it's a vehicle. It's not going to solve any problems. It's up to the organization to actually use basketball as a vehicle, to drive it in the right direction, to help as many children, as many people within the community as you can. And the other thing is, Thibaut as an organization, you guys need to make sure you're using every asset that you have to your capability to be able to produce the best product as possible. Thank you again for you guys' time. God bless. Merci Jay du consulat américain qui nous a parlé de son histoire avec les Espagnols. You can have the same situation in Morocco, just pay attention. Il nous a aussi, en fait ce qui m'a marqué, c'est qu'il a souligné quand il a été recruté par le département américain, c'est parce qu'il est sportif. Et donc les jeunes qui font du sport ont beaucoup plus de chances à être recrutés, même ici en fait je l'entends de plusieurs recruteurs. Ils aiment en fait que leurs collaborateurs soient sportifs. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur l'ambassadeur de la Hongrie, monsieur Miklos. Applaudis, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Amine, je pense, si je veux être très bref, je dis juste un seul mot. Félicitations, chapeau bas.
parce que tout ce que vous avez réalisé presque en 10 ans, moi je fais partie, ou je ne fais pas encore partie, on est en train de se faire connaître, hein, mais depuis quelques mois qu'on s'est connus, la première fois que vous êtes rendu visite à l'ambassade. Qu'est-ce que je fais ici aujourd'hui? Vous pouvez vous poser la question, on parle des États-Unis, on parle des grands pays, l'Australie et la Hongrie comme un petit pays, l'Europe centrale. Qu'est-ce qu'un ambassadeur de Hongrie fait ici? Je suis venu parce que, d'une part, la Hongrie, c'est quand même une grande nation, même si c'est 10 millions d'habitants, une grande nation sportive. Depuis, dans l'histoire des Jeux olympiques, notamment le dernier Jeux olympiques, on était toujours dans le tableau des 8 premiers pays au monde avec les médailles gagnées. Ce n'est pas par hasard, bien sûr, il y a une volonté nationale. Mais au-delà de la Hongrie, moi personnellement, qu'est-ce que je fais ici? J'étais sportif de haut niveau, pas dans le basket, dans un sport un peu plus joli, plus beau. Bien sûr, ça c'est de ma vision, c'était le water-polo. Chez nous, c'est un sport national. Je faisais toutes les grades en tant que jeune, l'équipe nationale, des grands championnats du monde, d'Europe. Et quand la première fois, Amine s'est rendu chez moi à l'ambassade, ça m'a tout de suite plu ce projet. Parce que par mon expérience, plus de 22 ans de carrière sportive, un petit peu partout dans le monde, le sport m'a toujours aidé de me relever. J'avais des hauts, des bas, comme tout le monde d'entre vous, dans la famille, aussi dans la vie privée, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'on a beaucoup parlé, et je voudrais pas aller encore en détail, des life skills et les soft skills, mais c'est vraiment ça. Moi, aujourd'hui, si je suis là, je n'étais pas une carrière diplomate, j'étais dans le sport de haut niveau, j'étais appelé dans le privé, et d'un coup, par hasard, d'ici à peu près une dizaine d'années, je me suis retrouvé dans la diplomatie, bien sûr, par la recherche de mon gouvernement. Aujourd'hui, il y a plusieurs gens de mon exemple dans le gouvernement hongrois parce que c'est une volonté d'avoir des gens avec une vision différente, avec une expérience internationale. Aujourd'hui, je suis là. Donc, dans mon carrière, il y avait des 180 degrés de tournant. Et c'est le sport, j'en suis sûr, qu'un des grands leviers qui m'a toujours dit que, bien sûr, moi, je peux être ambassadeur de Hongrie au Maroc. Demain, je peux être un diplomate ailleurs. Parce que j'avais cette capacité, j'avais cette volonté, j'avais cette persévérance que le sport m'a appris. Permettez-moi juste, on parle toujours de soft skills, life skills, c'est vrai, c'est quelque chose de très important. Mais pourquoi c'est important? Je pense que beaucoup d'entre nous, ils ne savent pas. Et c'est vraiment important. J'ai une personne à laquelle j'ai une grande estime, c'est le PDG de Alibaba. Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle M. Jack Ma. Malheureusement, ce n'est pas un Hongrois. Il aurait pu être. Mais c'est parce qu'il a dit que tous ces life skills, soft skills dans la vie, pourquoi c'est important pour nous, mais surtout pour les jeunes. Parce que d'ici 2030, les portables que vous avez dans la main, les iPads, les automatisations, la digitalisation, la globalisation feront tout le travail, ce que nous faisons aujourd'hui, disons, automatique. Mais les life skills, soft skills, ces machines, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça qu'on est humain, c'est pour ça qu'on est en train d'apprendre aux jeunes tous ces skills, parce que d'ici 2030, tous les autres, déjà qu'on voit que les machines fonctionnent automatiquement, etc. Les voitures vont marcher automatiquement. Donc, c'est pour cela que je pense que c'est très, très important. Et un dernier point. Monsieur le Président, je pense que votre projet ambitieux, la rêve jusqu'à 2030, c'est super. Il manque une partie que moi, j'aimerais bien suggérer. Cette partie, c'est peut-être petit à petit aller à l'échelle internationale, pas seulement d'ici, localement, avec les consulats, avec l'Australie, enfin, le consulat, pardon, les États-Unis, l'Australie, la Hongrie, localement, mais ça veut dire sortir du pays, trouver des partenaires internationaux. Parce que si vous avez ce problème ici au Maroc avec ces jeunes, nous l'avons aussi en Hongrie. Je pense qu'aux États-Unis, il y a des jeunes dans la même situation, et dans le monde entier. Cela veut dire que cette expérience que vous avez, j'ai déjà proposé, bien sûr, un partenaire hongrois, et j'espère que ça va aboutir avec le temps.
Nous avons aussi certaines expériences, quelques associations, pas beaucoup, mais je pense que c'est le moment peut-être aussi de réfléchir au niveau international. Et un dernier point, on a entendu, je ne me rappelle plus, je m'excuse le prénom, le jeune en t-shirt rouge. Hotman. Juste, j'ai voulu attirer ton attention, mais attention à tout le monde. Bien sûr, NBA, le basketball, les États-Unis. Mais l'éducation se fait aussi dans d'autres pays. Et si vous me permettez, Monsieur le Président, moi j'aimerais bien attirer aussi l'attention. C'est la promotion maintenant de mon pays. Il y a des bourses universitaires aussi en Hongrie. Chaque année, une centaine de bourses qui sont offertes par le gouvernement hongrois dans toutes disciplines, dont le sport, l'art, bien sûr l'économie, le tourisme, le marketing, même dans la médecine. Et je pense que ce jeune qui sort d'ici de chez vous auront peut-être aussi l'occasion un jour d'étudier en Hongrie. Donc il faut regarder le programme Stipendium Hungaricum. Cette année, les 100 places, il y avait 650 candidats par les Marocains. C'est un grand succès. Il y a un site, site internet bien sûr de programme, mais il y a une page Facebook que c'est les Marocains qui l'ont créé, pas moi. Bien sûr, moi je peux faire le marketing, le PR, mais c'est eux qui l'ont créé. Ils s'entraident en Hongrie. Il y a 1000 membres maintenant dessus. Ça grandit. Donc, une opportunité pour tous ces jeunes qui sortent de l'association Tibu peuvent étudier aussi en Hongrie. Je vous remercie encore de votre attention et félicitations. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur de la Hongrie. Il y a peut-être... en fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va tout de suite boucler. On va donner la parole dans quelques temps à la presse nationale. J'aimerais aussi appeler Monsieur Aytman Sherif Alami. Juste, Monsieur Aytman Sherif Alami, patron de Atlas Voyage, qui est partenaire de Tibu Dima. On s'est promis, on a rêvé, nous les deux, de faire emmener les enfants de Dima à Miami. From Dima to Miami. Vous savez, on a un partenariat avec Royal Air Maroc et les Américains sont là pour donner les visas. Oui. Merci Amine et félicitations à toute l'équipe Tibu, à tous les partenaires, les sponsors et surtout à tous les élèves qui croient en ce, je dirais, business model. Mais en fait, ils croient à cet espoir de vie. Le sport a beaucoup contribué à transformer l'échec scolaire en un échec dans l'entrepreneuriat, dans l'art, dans la culture et même dans la vie sociale et politique. Aujourd'hui, le tourisme pourra très rapidement voir Tibu s'investir avec l'aide de l'éducation nationale, qui, il faut le souligner, est souvent critiquée, mais peu félicitée. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes d'une intelligence et d'un dévouement exceptionnel au Maroc. Malheureusement, ces 10 dernières années, on a passé notre temps un petit peu à un harakiri process, avec beaucoup de critiques, et on a oublié tout ce qui marche, tous les succès. Et on est à chaque fois un peu surpris, ou on fait semblant d'être surpris, on félicite et puis on s'en va, on reprend ses affaires. Non, il va falloir se mobiliser pour qu'autour, par exemple, des métiers du sport liés directement au tourisme, on puisse créer des véritables CAP, des véritables brevets de techniciens qui doivent exister quelque part, mais qu'avec l'élan de Tibu et la magnifique transformation en success story, on pourra voir de plus en plus de jeunes arriver. Aujourd'hui, on a encore des animateurs du Sénégal, de la France, de l'Europe, bien sûr du Maroc. Mais dans les clubs de vacances, on a très peu d'animateurs sportifs, très peu d'animateurs pour accompagner les touristes étrangers et leur faire la découverte de la culture, de la civilisation, et non pas que du sport primaire de tous les jours. Notre pays bénéficie d'un soft power. On ne le souligne pas assez. Moi-même et mes opérateurs amis du tourisme, on a un soft power, c'est qu'on a résisté. On est, oui, que à 12 millions de touristes. Oui, il faut 20 millions de touristes. Il faut 30, 40, 50 millions de touristes dans les 50 prochaines années. Car notre pays est un vaste pays
all touristic destinations. Partout où il y a de quoi donner aux touristes marocains, qui est le premier marché, il ne faut pas l'oublier, mais aux touristes étrangers, une possibilité de visiter dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, il attend de l'expérience, il attend de l'émotion, il attend des rencontres humaines. Certes, les robots seront présents partout, mais l'humain. Et cette industrie, elle est au cœur de la vie, au cœur de l'humain, au cœur des expériences, au cœur des souvenirs et des belles images dont notre ADN a encore besoin. Alors, le soft power, c'est cette stabilité, finalement, avec toutes les difficultés que nous avons, les obstacles, les 40% de jeunes qui sont malheureusement en âge de travailler, qui ne trouvent aucun emploi, qui se lancent à rêver d'une immigration vers l'Europe, vers le monde. Aujourd'hui, il va falloir créer de l'emploi. Il va falloir que notre prochain gouvernement réponde en rupture avec des véritables programmes d'économie inclusive. Certes, une industrie est nécessaire, mais à partir du moment où elle est nécessaire que pour 60 emplois, allons investir là où on peut créer 6 000 emplois. Et pendant ces 10-20 prochaines années, il va falloir faire cette transition sociale. Il va falloir transformer rené à l'évolution sociale de cette population qui malheureusement est restée en retrait. En retrait parce qu'il a fallu tout investir dans de très grandes entreprises. Moi, quand je dis aujourd'hui, oui, le plan Azur est pas réussi, pour différentes raisons, externes et internes, mais aujourd'hui, on a presque 7 stations, entre 350 et 750 hectares viabilisés. Voilà des plateformes, on dira de offshoring, qui pourront contribuer à créer de l'emploi régional et à rapatrier des devises et à créer de la valeur ajoutée. J'espère que dans tous les clubs de vacances, dans tous les grands hôtels, Tibu saura transformer, comme on voit aujourd'hui dans les hôtels, il y a des petits catalogues qui vous montrent les circuits pour faire votre footing le matin. Moi, j'aimerais qu'on trouve également où pouvoir faire du basketball le matin ou le soir, dans les fitness clubs, dans les grands hôtels. Et un dernier petit message. C'est pas impossible. Ça dépend de vous. Vous avez les clés. Vous êtes éducateur de milliers d'enfants chaque année, porteur d'espoir incommensurable. Vous avez un métier qui est encore plus magnifique, même que les médecins. Franchement, pourquoi nos écoles sont fermées l'été? Pourquoi l'été on ne ferait pas partout des centres de colonies de sport? On a été jeunes, on est resté à la maison pendant les grandes vacances. On jouait au ballon dans les rues. On n'avait pas de vélo, on n'avait pas de carte pour aller à la piscine, même la grande piscine municipale. On rêvait de retourner à notre école pour faire des matchs de football ou de handball ou de basketball. Il y a les vestiaires, il y a les toilettes, il y a l'eau et il y a la sécurité. Pourquoi au Maroc, nos écoles sont fermées l'été? Il faudrait les ouvrir et en faire des milliers de colonies de vacances urbaines grâce au sport, grâce à Tibu, grâce à vous. Je vous remercie. On va prendre une photo avec vous.